Bonjour à tous. Le maire de Chenôve durcit le ton face aux violences urbaines. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans entrera en vigueur dès ce vendredi dans plusieurs quartiers de la commune. Ils ne pourront plus circuler seuls entre 21h et 6h jusqu'au 17 juillet. Cette décision intervient après plusieurs mois de dégradation, de tirs de mortier et d'agressions visant les forces de l'ordre. Une pétition est lancée à Dole. Elle a pour objectif de soutenir une lycéenne menacée d'expulsion. Un clip sur YouTube a également été publié dans lequel elle chante pour alerter sur sa situation. Arrivée en France, fuyant le Nigeria il y a 2 ans avec sa famille, elle est aujourd'hui scolarisée au lycée Duhamel. La famille doit quitter son lieu d'hébergement à la fin du mois. Leur demande d'asile a été refusée. Les rencontres régionales du patrimoine de proximité se sont tenues vendredi dernier à Dole, un événement organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Dole. Objectif: réunir les acteurs du patrimoine autour d'échanges et de réflexions sur la structuration de la filière à l'échelle régionale. Le vice-président de la région à la culture et au patrimoine, Bertrand Vaux, revient au micro de Charlie Chauvasson sur les enjeux de cette journée. Le but de la journée, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait des échanges entre tous les acteurs de la rénovation du patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc le but, c'est que tout ce monde-là échange pour d'abord se congratuler des projets qui ont été faits et aussi pour envisager de nouveaux projets de rénovation du patrimoine. Notre région, c'est la région qui a le plus de patrimoine en France par habitant. Donc il faut que la région soit là pour soutenir sa protection, sa mise en valeur, sa rénovation, mais par contre, on le fait sur du patrimoine qui a vraiment une raison d'être, qui est exceptionnelle. Et il y en a beaucoup dans notre région. À l'occasion de ces rencontres, les prix du patrimoine de proximité 2025 ont été décernés. La commune d'Ancy en Haute-Saône a reçu le premier prix pour la restauration de l'église de la Nativité de Notre-Dame. Dans le reste de l'actualité, nouveau coup de chaud sur la France. Météo France prévoit de franchir la barre des 40 degrés dimanche dans plusieurs régions. Et le ministre de l'Éducation nationale assure que les épreuves orales du bac prévues l'après-midi la semaine prochaine pourraient être reportées au cas par cas. Dernière journée pour le G7 à Évian avec au programme aujourd'hui une session de travail consacrée à la sécurisation de l'intelligence artificielle. Les versements arrivent depuis hier. L'aide aux grands rouleurs de 100 €. Le guichet mis en place face à la hausse des prix des carburants a ouvert le 27 mai dernier, mais des délais de traitement supplémentaires ont été nécessaires, conséquence d'un afflux important. Et puis un mot de foot pour finir et nouvelle arrivée au DFCO. Le défenseur Axel Barguin, 20 ans, rejoint le club dijonnais pour les 3 prochaines saisons, ce jusqu'en 2029. Il évoluait la saison dernière en National 2 au Gol FC. Avec cette signature, Dijon enregistre sa 3e recrue défensive après 2 renforts sur les côtés. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.